Nous sommes dimanche matin et nous allons commencer aujourd'hui la page Ain Aleph 71 de Yevamot. On reprend vraiment quelques mots à la fin de la page Ain Amud Bet. Donc la Gemara était en plein milieu d'un raisonnement concernant le Harel, l'incirconcis, pour savoir s'il a le droit de manger ou pas dans le Korban Pessah. Et donc on a et s'il a le droit également donc donc si le Harel est inclus dans l'interdiction également de manger la Trouma. Et donc on était au milieu de raisonnement sur les psukim qui concernent Pessah. La Gemara nous dit Hashta de Amart Bo, Lidrasha hu deata. À partir du moment où maintenant tu dis que ce mot de Bo qu'il y a dans le pasuk, Kol Harel lo yochal Bo, la Torah a dit, il y a deux psukim où il y a marqué Bo. Il y a un premier pasuk qui a marqué Ou Malta Oto az yochal Bo. Donc quand tu le circonciras, il pourra en manger. Donc Bo, c'est-à-dire du Korban Pessah. Kol Harel lo yochal Bo. Et un autre pasuk qui nous dit tout un circoncis ne pourra pas en manger. Donc la Gemara nous dit maintenant qu'on a dit que Bo l'idrasha ou deata, que ce mot de Bo vient pour une dracha, vient pour en tirer des conclusions. Kol ben nechar lo yochal bo lamali. Pourquoi j'ai besoin de rajouter une deuxième fois ce Kol ben nechar lo yochal bo, un pasuk qui me dit que tout étranger ne pourra pas en manger. La Gemara nous dit Bo meshumadut poselet ven meshumadut poselet bemaaser. C'est pour me dire que la meshumadut donc le rend impropre pour cela et ne le rend pas impropre pour le maaser. C'est quoi meshumadut? Regardez Rashi. De'im nishtamed venitnakeru maasav le'aviv shebashamaim. Si motamo il a apostasié et que ses actions sont devenues étrangères vis-à-vis de son père qui est dans les cieux, amara chamana lo yochal bo, la Torah dit n'en mangera pas. Donc on parle de quelqu'un qui a abandonné donc la foi d'Israël. Kol harel lo yochal bo lamali. Donc maintenant, pourquoi tu viens m'amener le pasuk qui dit que tout incirconcis n'en mangera pas? Bo eno ochel. C'est pour me dire que du Korban Pessah lui-même, il ne mangera pas. Aval ochalou b'matzah ou maror. Mais il peut manger la matzah et le maror. Alors maintenant, pourquoi avoir dit les deux choses? Veitzterich le mirtav harel, veitzterich le mirtav kol ben nechar. J'avais aussi bien besoin d'écrire le pasuk qui me dit que le harel, l'incirconcis, n'en mangera pas, que de dire le pasuk qui me dit que tout étranger n'en mangera pas. Pourquoi? Dei katavra chamana harel, si la Torah n'avait précisé que le cas de celui qui est incirconcis, mishum dim is, c'est parce que celui qui est incirconcis, c'est quelque chose de répugnant. Aval ben nechar delomeis, mais en ce qui concerne l'étranger qui lui n'est pas répugnant, et malo, j'aurais pu dire non, et que l'étranger lui il peut en manger. Vei katavra chamana kol ben nechar, et si la Torah avait dit uniquement que seuls les étrangers ne peuvent pas en manger, mishum dem libo la shamaim, c'est parce que motamo son cœur n'est pas dirigé vers le ciel, donc il ne partage pas la même foi que nous. Aval harel, mais celui qui est incirconcis, des libo la shamaim, et dont le cœur est orienté vers les cieux, et malo, tu peux dire que pour lui c'est pas interdit d'en manger. Tzricha, donc c'est pour ça que on avait besoin d'enseigner les deux psukim. Alors maintenant on continue l'explication du pasuk. On avait dit mimenu, d'accord? Le pasuk avait rajouté ce mot mimenu, que on n'en mangera pas. Donc normalement quand on ajoute un pasuk de ce type-là, mimenu, ça veut dire que c'est une restriction. C'est uniquement de lui. Alors Gemara te dit mimenu lamali. Donc pourquoi ce mimenu de lui vient qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? L'Irde Rabba Amar Rav Yitzhak. Il vient nous enseigner un enseignement qui a été donné par Rabba au nom de Rabbi Yitzhak. Amar Mar, on a enseigné. Rabbi Akiva Omer, que selon Rabbi Akiva, Enot Tsarich. C'était pas nécessaire d'enseigner cela. Pourquoi? Hare Omer Ish Ish. La Torah nous dit, à ce propos, elle utilise un passou qui nous dit Ish Ish. C'est-à-dire qu'on répète le mot un homme. Donc mot à mot, si je traduis de manière littérale, Ish Ish, un homme, qui est Tsaroua Ozav, donc qui sera lépreux ou qui sera Zav, qui aura un écoulement, etc. Les rabot et harel, pourquoi on répète deux fois le mot Ish? Pour inclure l'incirconcis et dire que c'est également interdit pour lui de manger du korban. Alors la Gemara elle pose une question, elle dit Ve'ema les rabot et onen. Pourquoi particulièrement tu veux utiliser cette répétition de Ish
pour inclure le cas de l'incirconcis. T'as qu'à dire que ça vient inclure le cas du onen, donc celui qui se trouve entre le moment du décès d'un proche et de son enterrement. Amar, et qui est patur mina mitzvot. Amar Rabbi Yossé be Rabbi Chanina. Donc Rabbi Yossé, enseignant de Rabbi Chanina, Amar Kera vechol zar. La Torah a dit vechol zar le yochalbo. Tout étranger n'en mangera pas. Donc zar, normalement, c'est au sens de celui qui n'est pas Kohen. Donc on parle maintenant de la Touma. D'accord? Alors la Torah, elle te dit Amar Kera vechol zar, zarut amartilecha velo aninut. On te parle d'une étrangeté, entre guillemets, et non pas donc de cette période de aninut. Emma velo arelut, il dit c'est pareil. Au lieu de me dire zarut, velo aninut, d'accord, t'as qu'à dire velo arelut. T'as qu'à exclure le fait que l'incirconcis n'en mange pas. Ha ketiv ish ish. Il dit mais pourtant c'est marqué ish ish. Umaraïta. Alors pourquoi quand tu vois le mot ish ish, tu dois penser forcément qu'on parle du fait d'être incirconcis. Mistabera. C'est illogique. Pourquoi? Arelut avalé les rabouillés. C'est spécifiquement le fait d'être incirconcis qu'il fallait inclure dans cette interdiction. Pourquoi? Sheken maasim kerutim bidvara eved. Donc on avait déjà vu cette phrase donc hier dans la Gemara. Donc c'est une phrase mémotechnique qui nous sert à nous rappeler des éléments spécifiques concernant le fait d'être incirconcis. C'est quoi maasim? Mechusar maase. Ça veut dire qu'il lui manque une action. Il manque l'action de cette circoncis. Ou maase begoufo. Deuxièmement, c'est quelque chose qui concerne son propre corps et non pas le corps d'un autre. Ve'anush karetz. L'absence de circoncision est sanctionnée à un certain stade par une peine de karetz, de retranchement. Ve'yeshno lifnei adibur. Et c'est en plus une mitzvah qui était déjà présente avant même le don de la Torah au Sinaï, puisqu'on voit qu'Avraham déjà avait reçu la mitzvah de se circoncire. Ou milad zechara va'adav me'akevet. Et enfin, on a vu concernant le Korban Pessah que le fait que des mâles de sa maison ou des serviteurs de sa maison ne soient pas circoncis empêche la personne en question de manger du Korban Pessah. Alors la Gemara, elle te dit Adraba, au contraire, Aninut avalé les rabouillés. C'est le cas donc du Onen que j'aurais dû inclure. Pourquoi? Sheken yeshna bechol sha'a, car c'est une mitzvah qui existe toute la journée. C'est-à-dire que la Mila, comme vous le savez, a marqué Ubayom Hashemeni Imol Birsa Olato. Donc la mitzvah de Mila, c'est que le 8e jour, enfin c'est le jour en l'occurrence. Après, c'est pas circoncis le 8e, il continue à avoir la mitzvah, donc c'est pas que le 8e jour, mais c'est que le jour en tout cas, on ne circoncis pas la nuit. Tandis que la Aninut, c'est uniquement le jour. C'est le jour et la nuit, pardon. Alors, il y a une question qui est posée par les Mefarshim, parce qu'en fait, le Meiri fait ressortir que la conclusion de la halakha, c'est que la Aninut n'est d'Oraita que le jour. Et que la Aninut de nuit, c'est que des Rabbanan. Mais enfin bon, à ce stade-là, en tout cas, la Gemara considère que la Aninut, elle est le jour et la nuit. Venoeget ba'anashim venashim. La Aninut, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Pas de différence à ce sujet-là. Ven biyado letaken atzmo. Et la personne qui est onen ne peut rien faire pour arranger la chose. Une fois que le proche est décédé, il ne peut rien faire. Bon, il peut accélérer l'enterrement, mais quoi qu'il en soit, au moment où donné, il ne peut rien faire. Il ne peut faire aucun acte qui supprime cette aninut. Et donc du coup, on voit qu'il y aura quand même des choses qui pèsent en faveur de la aninut pour décider que c'est ça qui est exclu, qu'on a inclus dans l'interdiction de manger le korban, et non pas le fait d'être harel, le fait d'être incirconcis. La Gemara redonne la même réponse qu'on avait déjà vue hier. Il nous dit Hanach nefishan, ça veut dire la liste des points qui distinguent le fait d'être incirconcis sont plus nombreux que les points qui distinguent le fait d'être en aninut. Rava intervient pour dire Belo hanach nefisha nami lo matzet amart. Il dit même si on n'avait pas cette conclusion comme quoi les points qui concernent la harelut sont plus nombreux que ceux qui concernent la aninut, on n'aurait pas non plus pu dire ça. Pourquoi? Parce qu'à marquera ish ish, la Torah a répété le mot ish 2 fois. Ezeu davar sheshno beish veno beisha.
quelle est la chose qu'il y a chez l'homme et qu'il n'y a pas chez la femme? Have Omer Zarelut, c'est le problème de l'incirconcision. Donc la femme n'ayant pas de circoncision, elle ne peut pas être incirconcise. Ve Rabbi Akiva, maintenant en ce qui concerne Rabbi Akiva, Hay Toshav et Sachir, Mai Avedle. Vu que lui, il a déduit les choses dans la manière dont on vient voir, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait de ce Toshav et Sachir? Donc, motamo, le résident et l'employé. Sachir, celui qui est payé. Amar Rav Shemaya. Rav Shemaya a dit quoi? Les atouye aravi maoul ve givoni maoul. C'est pour exclure de la consommation du korban. Donc, le aravi maoul, c'est-à-dire un musulman, un arabe circoncis, ve givoni maoul, et un givoni qui est incirconcis. Donc, il ne s'agit pas givoni forcément de la peuplade dont il s'agit dans la Bible, les Gabaonites. Rashi précise simplement Shem Uma Shemuali Matzman. Il s'agit d'une nation. Donc il y a plusieurs discussions chez les historiens pour savoir de quoi on parle. C'est une nation qui pratiquait la circoncision. Donc en fait, une fois que tu as appris que la personne qui est interdite de consommer, c'est le harel. Donc qu'est-ce qu'il va faire de ce toshav et sachir? Il va l'utiliser pour inclure le fait qu'on ne peut pas donner à manger du korban au Aravi Maoul ou au Givoni Maoul, même s'ils sont circoncis. La Gemara, ça ne la satisfait pas. Elle te dit est-ce que vraiment ceux-là, ils sont circoncis? Bon, on ne discute pas du fait qu'ils soient circoncis physiquement parlant. La question, c'est est-ce que halachiquement, ils sont considérés comme circoncis? Vehatnan, pourtant on a une Mishnah, d'accord, qui nous attend bientôt dans les Darim, si tu veux. Et dit Konam chez Anin et Enel Arelim, une personne qui fait un vœu et qui dit donc je jure que Anin et Enel Arelim, je tirerai profit de personnes qui sont incirconcises. Alors qu'est-ce qui lui est permis, qu'est-ce qui lui est interdit? Moutar Be'arele Israël, il aura quand même le droit, il aura le droit de tirer profit donc de personnes incirconcises juives, ve'asur bemoule umot haolam, et il n'aura pas le droit de profiter donc de moule umot haolam, de ceux qui sont encore une fois konam shani nene la harelim, donc c'est Konam Shani Nene la Harelim. Donc il dit je m'interdis de tirer profit, traduit à l'envers. Donc Konam Shani Nene la Harelim dit je m'interdis de tirer profit donc de personnes qui sont incirconcises, d'accord? Donc Moutar Barale Israël, il aura le droit de tirer profit de personnes incirconcises qui sont juives. Ve Asur Bemoule Omot Haolam, et il n'aura pas le droit de tirer profit de personnes circoncises parmi les nations. Pourquoi? Regardez Rashi. L'Einyan Neder, donc Be'arele Israël. L'Einyan Neder, en ce qui concerne le vœu, Moulin Ninhu, on considère que les incirconcis d'Israël sont considérés comme s'ils étaient circoncis. Des Haler Achar Leshon Bene Adam, car on suit le langage commun. Et quand on parle d'un juif, normalement il est circoncis. Et donc même si la personne en question elle-même est incirconcise, on ne fait pas attention à ça, on considère qu'elle fait partie du groupe qui, lui, est circoncis. Ve'israelim lo kare lehu arelim, ve'nochim lo kare lehu mulim. Et de la même manière qu'on n'appelle pas les juifs incirconcis, on n'appelle pas les non-juifs circoncis. Puisque le fait que les non-juifs soient circoncis, c'est plutôt une exception que la règle. Non, parce que dans le texte, on a Ovdei Kochavim, et dans le Rashi, on a aussi... dans le Rashi aussi, on a Ovdei Kochavim. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est la censure. Donc, c'est-à-dire que comme Nochrim ou Motaolam, ça veut dire simplement les nations du monde, ça veut dire qu'on inclut tous les non-juifs, quelle que soit leur pratique religieuse. Donc, au Moyen-Âge, les censeurs sont venus, les censeurs chrétiens, et ont censuré le texte. Donc, on fait censurer le texte aux juifs en disant qu'il fallait dire que c'était uniquement les idolâtres à qui ça s'appliquait, mais que ça ne s'appliquait pas à ceux qui n'étaient pas idolâtres. D'accord ? Comme ça arrive souvent. Alors il dit Konam Shani Nene les Mouli. Maintenant, si on retourne dans l'autre sens, s'il dit je m'interdis de tirer profit de personnes qui sont circoncises,
Mutar bemoulé au mot haolam. Il aura le droit de tirer profit de ceux qui sont circoncis parmi les nations. Ve'asur be'arele Israël. Et il n'aura pas le droit de tirer profit même des juifs qui ne sont pas circoncis. Donc selon la même logique. Donc on voit donc le fait de dire si un non-juif il est circoncis ou pas circoncis, du point de vue de la halakha va le considérer plutôt, on voit dans le domaine des Nédarim en tout cas, selon le langage commun, et que même s'il est circoncis physiquement, il sera considéré comme ne l'étant pas. Et donc, du coup, le fait de dire que ça vient inclure dans l'interdiction l'arabe qui est circoncis ou le givoni qui est circoncis, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque halakhiquement on ne les considère pas comme circoncis. Alors la Gemara elle te propose, et là, la touyeger shemal velotaval. Alors peut-être que ce texte-là il vient pour inclure le cas d'un converti. Donc c'est un processus de la conversion pour un homme. Il y aura d'abord la circoncision et après donc l'immersion dans le mikvé. Donc on parle ici d'un converti qui s'est circoncis mais qui ne s'est pas encore immergé dans le mikvé. Également un deuxième cas, Vekatan Shenolad Kshumaoul, ou alors un enfant qui est né circoncis, Vekasavar, et donc on pense quoi? Sarich Latif Medouda Berit, qu'il est nécessaire de faire couler donc une goutte de sang pour qu'il soit absolument, pour qu'il ait rempli la mitzvah de Mila, d'accord? Rabbi Eliezer, maintenant Rabbi Eliezer, l'étarmé, suit son propre avis. De Amar, Ger Shemal Velotaval Germa Aliyahu. Donc lui, il ne dira pas comme ça, parce que lui, il pense qu'un converti qui s'est déjà circoncis et qui n'a pas encore fait donc l'immersion au mikvé, Germa Aliyahu, c'est un guerre très bien, il est parfaitement converti, il lui manque rien. Veka Savar, et il pense également Katan Kshenolad Mahul, qu'un petit, lorsqu'il naît circoncis, En Sarich Laatif Mimenu Damberit. Il n'est pas nécessaire de faire couler de lui une goutte de sang, de manière à ce qu'il soit rentré dans l'alliance d'Avraham Avinu. Ve Rabbi Eliezer. Alors maintenant Rabbi Eliezer, Hay ish ish may avidle. Qu'est-ce qu'il va en faire de ce ish ish? Parce que lui il pense pas comme l'auteur précédent. D'accord? Il pense pas comme Rabbi Akiva. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec ish ish? Dibera Torah kilshon bene adam. Il dit qu'en fait il n'y a rien à tirer particulier de ish ish. C'est la manière dont la Torah parle dans le langage des hommes. D'accord? Elle s'exprime de notre manière de parler. Et donc quand elle dit ish ish, c'est pour dire tout homme. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à déduire de là. Baer Rav Hama Barukba. Donc on va revenir sur notre sujet. Et Rav Hama Barukba a posé une question. Katan Arel, un enfant donc, qui est encore incirconcis. Donc on parle bien sûr d'un bébé qui est entre le jour de sa naissance et le 8e jour où on le circoncis. Maoul et Sucho Beshemen Shel Teruma. Est-il permis de l'oindre, de le frictionner avec de l'huile de Teruma? Arelut shelo bizmana me'akeva, olo me'akeva. Est-ce que une incirconcision, mot à mot, qui n'est pas en son temps, puisqu'il n'est pas encore arrivé à l'âge où il doit être circoncis, est-ce que le fait d'être incirconcis, mais avant que la mitzvah d'être circoncis lui incombe, est-ce que ça l'empêche de profiter de la terouma ou pas? Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera répond, Tashma, je vais t'amener une preuve. Enli ela milad zecharav bishat asiya. Dans l'interdiction de la Torah de consommer du korban Pessah, qu'est-ce que je vois? Je ne vois que la mila de ces mâles, donc des mâles de la famille, au moment où on fait le korban Pessah, où on le prépare. Va'avadav bishat achila. Et on voit également qu'il est interdit lorsque les serviteurs ne sont pas circoncis. Ça, c'est au moment de la consommation du korban Pessah. Donc il y a deux zmanim différents. Donc pour les Echarim, pour les mâles de la famille, on a vu qu'il ne peut pas faire le korban Pessah au moment où ils sont incirconcis. Et en ce qui concerne les serviteurs, on a vu qu'il ne peut pas consommer du korban Pessah au moment où il a des serviteurs qui sont incirconcis. Minayin liten et amur shelze beze vet amur shelze beze.
D'où je vois qu'on pourrait appliquer. Donc la question dans laquelle on était, c'est de savoir est-ce que Arelut chez l'Obizmana, est-ce que le fait d'être incirconcis à un moment qui n'est pas le moment où on doit être circoncis, est-ce que ça, c'est Meakev, est-ce que ça empêche de manger du Korban Pessah ou pas? Alors il dit, on parlait de la terouma en premier, mais on va partir du cas du Korban Pessah. Alors Rabbi Zera, il a dit, Tashma, je t'amène une preuve. Eni la milad zechara bishat asiya. Vu dans le Korban Pessah, on voit que ce qui interdit une personne de manger au Korban Pessah, c'est si ses zecharim, les mâles de sa maison, ne sont pas circoncis au moment où on fait le Korban Pessah, des moments où on va le sacrifier et donc le préparer. Et milat vavada vishat achila, et donc la mila de ses serviteurs au moment où on en mange. D'où on voit que la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire le Korban Pessah si on a des esclaves non circoncis et qu'on ne pourra pas manger le Korban Pessah si on a des mâles qui sont non circoncis. Talmud Lomar, az l'ixera shava. Donc le mot az est répété 2 fois, de manière à ce qu'on puisse faire une xera shava, une analogie de terme entre ces deux cas. Bishlama avadav, je comprends dans le cas des serviteurs, mashkachatla deitnehu bishat achila, veletnehu bishat asiya. Je peux comprendre qu'il y ait des serviteurs non circoncis au moment de consommer le Korban Pessah, qui n'étaient pas là au moment d'en faire. Pourquoi? Kegon des abinhu beni. Dans le cas par exemple où la personne a acheté des serviteurs entre la confection du Korban Pessah et sa consommation. Parce que s'ils ne sont pas circoncis, comment on peut imaginer qu'ils sont circoncis au moment où on fait et ils sont plus circoncis au moment où on en mange? C'est impossible. Donc c'est uniquement que si on les a achetés entre les deux. Et là, mais comment tu peux me trouver un cas où des enfants mâles de sa famille vont être circoncis au moment où il en mange et incirconcis au moment où il le fait? Clair la question? Apparemment, il doit le faire le matin. Voilà. Avant Donc il y a un problème dans la journée. Alors, la Gemara te dit comment tu trouves ce cas-là? Lav de itielud ben asia la achila. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un enfant qui est né entre le moment de la confection du korban et le moment de la consommation? Et que donc, Shmamina arelut shelo bizmana avia arelut. C'est une preuve. Donc s'il y a un petit enfant qui naît entre le moment où on a fait le Korban Pessah, on doit manger, alors on va te dire que vu que lui il est arel, et ben ça t'empêche de manger, et que donc arelut shelo bizmana avia arelut, et qu'une arelut, même si elle n'est pas encore au moment où on a l'obligation de se faire circoncire, ça s'appelle quand même arelut. Amar Rava, Vetisbera, Rava il dit, quelle logique il y a là-dedans? Himol kol zachar amar rachamana ve azikrav la asoto. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Elle a dit qu'il devra circoncire tous ses mâles, et à ce moment-là, il pourra, ikrav la asoto, s'approcher pour faire le Korban Pessah. Vehai, lav bar meilahu. Or, cet enfant-là, il vient de naître. Il n'a pas encore l'obligation d'être circoncis. Pourquoi tu veux qu'il le circoncise le pauvre à un jour? Et là, alors on est obligé de dire que de quel cas on parle. Kegon shechalat satu chama. Il s'agit d'un enfant qui a été guéri de sa fièvre. Regardez Rashi. Hacha shechalat satu chama. Shaya chole venitrapa. Il s'agit d'un enfant qui était malade et qui a été guéri. Venitraletsa venishtal lefa mimenu chama. Et donc la fièvre l'a quitté. Venetouvle, kol shiv'a. Or, un enfant qui a été vraiment malade de manière complète, pas simplement un petit problème, d'accord? Donc cet enfant-là, une fois qu'il guérit, on peut pas faire la mila immédiatement. Normalement, un enfant qui a un problème passager, qui n'engage pas la totalité de son corps, alors on va tout de suite, dès qu'il est guéri, tac, on fait la mila. Quel que soit le moment, dès que c'est fin. Il faut que ce soit le jour, bien sûr, on ne fait pas la nuit. Mais dès qu'il est guéri, on lui fait la mila. Mais dans le cas de cet enfant-là, on doit attendre encore 7 jours avant de pouvoir lui faire la mila. De Amar Shmuel, car Shmuel a enseigné, que
que si un enfant a été donc libéré mot à mot de cette fièvre, on lui donne les 7 jours avant de lui faire la mila. Alors la Gemara, elle te dit, ok, disons que c'est le 7e jour, d'accord? Il a passé les 7 jours après le moment où il était malade. Venimhale, mitzrafra, ils ont qu'à lui faire la mila le matin. Pourquoi tu veux attendre ce moment-là pour lui faire la mila? Il n'y a pas de raison. Alors la Gemara, elle répond, Ba'enan me'et le'et. On a besoin de 24 heures. On compte par 24 heures, d'accord? C'est-à-dire si c'était 5 heures de pas jusqu'à 5 heures. Exactement. Regardez Rashi. Kegon shechalat satochama achar chatzot hayom ze shmona yamim. S'il a été libéré de sa fièvre à midi le 8e, il y a 8 jours. Donc c'est aujourd'hui à midi qu'il pourra avoir la circoncision. Vehatane luda'a. Et n'est-ce pas que Luda'a a enseigné Yom havrato ke yom hivaledo, que le jour où il est guéri est semblable au jour où il est né. Ça veut dire quoi? Quelle est la similitude entre les deux? Maïlav mayom hivaledo lo bainan met leet afiom havrato lo bainan met leet. N'est-ce pas que c'est pour nous apprendre que de la même manière que la Mila se fait le 8e jour de sa naissance, peu importe l'heure à laquelle il est né, et bien là aussi on devra faire au bout des 7 jours, quelle que soit l'heure à laquelle il a été guéri. La Gemara, elle répond, Lo adif yom havrato miyom hivaledo. Mot à mot, le jour de sa guérison est préférable au jour de sa naissance. C'est-à-dire qu'on va demander les 24 heures. Enfin, qu'on compte par 7 fois 24 heures. Deilu yom hivaledo lo bainan met leet. Si dans le cas de la naissance, on ne compte pas par 24 heures. Veilu yom havrato bainan met leet. Mais dans le cas de sa guérison, on va compter 7 fois 24 heures avant de pouvoir lui faire la mila. Rav Papa Amar, kegon dir ivle enel yanuka. Rav Papa, il dit comme par exemple le cas d'un enfant qui avait mal aux yeux. Veitpach beni ou beni. Et donc celui-là, il a guéri entre le moment de la asiya du Korban Pessah et de la achila. Donc dans ce cas-là, on peut bien dire que le matin, il n'était pas chayav de mila. Il est arrivé à son 8e jour, mais il n'avait pas l'obligation de faire la circoncision puisqu'il était malade, il avait un problème aux yeux. Il sait que ce problème aux yeux, il a guéri entre le moment de la fabrication du Korban Pessah et le moment de la consommation. Donc c'est un moment où lui maintenant, il doit faire la mila. Donc on ne pourra pas manger le Korban Pessah tant qu'on n'a pas fait la mila à l'enfant. Rava Amar, Kegon shayu avi veimo chavushim beveta asurin. Rava Amar, il prend un cas théorique où le père et la mère auraient été enfermés en prison. Ça veut dire qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de réaliser la mila de leur enfant. Rav Kahana bere de Rav Nechemia Amar. Donc Rav Kahana, fils de Rav Nechemia, ramène un autre cas. Kegon tumtum shenikra venimtza zachar beni ou beni. Il dit en fait, s'agissait d'un enfant qui était tumtum. C'est qu'il y a 2 types d'individus bizarroïdes dont la Torah parle. C'est tumtum et androgynos, d'accord? Donc androgynos, c'est assez simple. Ça correspond à ce qu'on appelle en langage moderne un hermaphrodite. C'est-à-dire une personne qui présente les caractères sexuels primaires des deux genres. Et le tumtum, il s'agit d'une personne dont les organes sexuels ne sont pas visibles. Ils sont masqués par une membrane. Donc on ne sait pas si la personne, si l'enfant, il est mâle ou femelle. Enfin en l'occurrence oui, s'il est garçon ou fille. Alors Rav Nachman il dit, on parle ici du cas d'un tumtum, donc un enfant dont on ne connaissait pas la caractéristique sexuelle. Chez Nikra, donc dont la membrane s'est déchirée, donc entre le moment où on a fabriqué le Korban Pessah et le moment où on doit le consommer. Venimtza zachar, beni ou beni. Et à ce moment-là, on le découvre que c'est un zachar. Et donc, vu qu'on découvre que c'est un zachar et que c'est le moment de lui faire la mila, on doit lui faire la mila. Donc, on voit qu'on a plein des cas où il n'avait pas l'obligation de mila le matin, enfin au moment de la asiya, et où il a l'obligation au moment de la chila. Rav Sherevia Amar, Kegon Sheotzi Rosh. Alors, ça, c'est le cas le plus bizarre. J'ai du mal à comprendre. Rav Sherevia Amar, Kegon Sheotzi Rosh Chutz la prosdor. Il s'agit d'un enfant qui a sorti la tête donc de sa mère. Il a sorti la tête du col. D'accord? Et il est resté comme ça.
Il n'est pas sorti entièrement. Alors la Gemara elle dit attends, comment c'est possible? Ou Michaye, est-ce qu'un enfant il peut rester comme ça vivre en ayant une partie du corps à l'intérieur de la mère et la tête à l'extérieur? Ve'hatanya, pourtant une braïta qui enseigne Kevan shiatsa la vira olam, à partir du moment où l'enfant sort à l'air du monde, niftach asatum, venistam apatuar. Ce qui était fermé, ce qui était ouvert, ce qui était fermé s'ouvre, et ce qui était ouvert se ferme. Regardez Rashi. Rashi dit que dans le Perek Amapelet, dans Masechet Nida, encore quelques années devant nous, il y a marqué là-bas Piv Satum, que dans le ventre de la mère, la bouche de l'enfant est fermée, Vetiburo Patouar, et son nombril est ouvert. C'est-à-dire qu'il se nourrit par cet endroit-là. Vekevan Shiatsa la Vira Olam, et dès lors qu'il sort à l'air, il commence à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Niftach Asatum, ce qui était fermé s'ouvre. Dire sa bouche s'ouvre, motamo, bon, on sait que c'est les poumons qui vont rentrer en action. Venistam apatouar, et il n'y a plus d'alimentation par le cordon ombilical. Ok? Je reprends dans la Gemara. Shilma leken, parce que si on n'était pas comme ça, s'il n'y avait pas cette inversion, en yachol lichiot afilu sha'achat, un enfant ne pourrait pas vivre un seul instant en sortant du ventre de sa mère. Rashi a précisé, je ne vais pas lire Rashi, mais Rashi a précisé que selon ce qu'on a vu autre part dans la Gemara, dès lors qu'il a sorti la tête, il s'appelle déjà Ilod, il s'appelle qu'il est né. D'accord? Alors, Hacha bema yaskinan, là de quoi on parle? Kegon des ante ishta. C'est dans le cas où motamo l'enfant est rassasié et nourri par la fièvre. C'est-à-dire que le fait d'avoir la fièvre, motamo acholi zan et acholé. C'est-à-dire que tant que la personne est malade, elle n'a pas besoin de manger. Donc on dit que l'enfant, il a la tête qui est sortie de sa mère. Alors on t'a dit comment tu veux qu'il mange puisque normalement on s'ouvre ce qui est fermé et se ferme ce qui est ouvert. Il dit c'est pas grave, on va dire que c'est un enfant qui a de la fièvre. Et donc il ne peut ne pas manger. Alors la Gemara elle te dit Ishta deman, de la fièvre de qui on parle? Ilema Ishta dide, si tu viens me dire qu'il s'agit de la fièvre de l'enfant lui-même. Iachi kol shiv abae. S'il est vraiment malade comme ça, on a besoin 7 jours encore d'attendre pour pouvoir lui faire la mila. Et donc le moment où on est entre la achila et la asiya du Korban Pessar, il n'a absolument pas l'obligation d'être circoncis. Parce que là, il était sorti à 8 jours. Là, on est au 8e jour, là. Il était resté 8 jours comme ça, d'accord? Et là, des anteishtadei, mais il dit non, on parle du cas où c'est la mère qui a la fièvre, et donc comme son corps est à moitié déjà encore dans le corps de la mère, donc la fièvre de la mère, motamol nourrit. Veibait ema, et si tu veux, tu peux proposer autre chose. Hanemile echad elo meave, on parle d'un cas où l'enfant n'a pas crié. Aval echad meave, michia chaye, mais dans le cas où il a crié, il le vivra de toute manière, c'est-à-dire quel que soit qu'il soit à moitié dans sa mère ou pas à moitié dans sa mère. Quand il crie, ça veut dire que les poumons s'ouvrent. Ouais. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Bena'a. Rabbi Yochanan enseignait au Rabbi Bena'a, Arel mekabel haza'a, que un incirconcis peut recevoir une aspersion donc de ménida, donc d'eau lustrale, qui permet de se rendre pur. D'accord? Sheken matsinu be'avotenu, car nous avons trouvé également, alors on va voir dans Rashi, si vous voulez regarder Rashi, Arel, donc un incirconcis, Israël shenitma bemet. Rashi fait une petite introduction. Il nous dit un juif qui a contracté une impureté d'un mort. Mekabel haza'a litaher mitum ato. Il doit recevoir des aspersions donc de ménida, d'eau lustrale, comme on dit en français de la Bible du rabbinat, mitum ato, pour se rendre pur. Ursheimol, enot sarich larzor ou lahazot. Normalement, après la circoncision, il va avoir également une aspersion. Mais là, étant donné que c'est déjà aspergé avant la circoncision, il n'aura pas besoin d'être aspergé à nouveau après. Veochel ba kodashim, il pourra manger des kodashim, des sacrifices. Velo amrina nazaat arelut loshma araza'a. Et on ne va pas dire que l'aspersion qu'il a reçue lorsqu'il était arel, lorsqu'il était incirconcis, n'a pas de valeur à ce sujet. Alors, le Tana nous dit
ou le Hamora, il nous dit quoi? Chez Ken Matsinu Bavotenu, parce qu'on a vu la même chose chez nos ancêtres. Pourquoi? Chez Kibelu Azaa, Keshen Arelim. Ils ont été aspergés d'eau lorsqu'ils étaient incirconcis. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Veha'am alu min hayarden be'asor la chodesh harishon, que le peuple est monté du Jourdain au 10e jour du premier mois. Donc on parle du premier mois, c'est le mois de Nissan. Donc au 10 Nissan, quand ils ont traversé le Yarden avec Yoshua, ils ont traversé le Jourdain avec Josué. Ils sont arrivés en Eretz Israël le 10 du mois de Nissan. Ba'asara lomehili mishum chulsha de'orcha. Il dit le 10, ils n'ont pas été circoncis à cause de la fatigue du voyage. Maintenant, Hazaat, Emat Aved Lehu. Ils ont besoin maintenant d'être purs pour manger du Korban Pessah. On est le 10 Nissan. Ils vont devoir manger du Korban Pessah le 15 Nissan. Le 10 Nissan, ils ne sont pas circoncis, parce qu'ils viennent d'arriver de voyage, ils ne vont pas circoncire maintenant. Alors, on nous dit les aspersions qu'ils ont dû recevoir. N'est-ce pas qu'ils les ont reçues lorsqu'ils étaient incirconcis? Regardez Rashi. Hazaat emat avud. Quand est-ce qu'ils ont été aspergés? Les tum amet chez Alehem, pour se purifier de l'impureté de mort qui était sur eux. Chez Rov Tziburt Memet Hayu, car la majorité du public était atteint d'impureté, donc de la mort. Chez Nitmeu Meavotehen, puisqu'ils ont été rendus impurs par la mort de leurs parents. Puisque comme on le sait, toute la génération du désert est morte. Donc là, il n'y avait que les enfants de la génération du désert. Donc ils ont tous forcément contracté l'impureté lors de la mort de leurs parents. Chez Kol Yotzei Mitzrayim Metu Bamidbar, car tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Ve'elu en ebenehem, et ceux-là dont on parle, c'est leurs enfants. Kedirtiv, comme c'est marqué au 5e pérec de Yoshua. Ve'et benehem hekim tartam otam mial Yoshua. Et c'est les enfants que Akadosh Baruch Hu a placés à la place de leurs parents. Otam mal Yoshua, c'est eux que Josué a circoncis. Ve'each nitharu le'echol pisrehem. Et comment ils se sont purifiés pour manger leur korban Pessah? Imlo kibelu azat shlishi u shvi'i kshen arelim. S'ils n'ont pas reçu kshon l'alacha, une aspersion d'eau lustrale le 3e jour et le 7e jour. C'est ça le processus de purification. Okol echad ve'echad kibel haza'a lishlishi u shvi'i shelo beodo bamidbar. Ou alors tu peux dire que ils ont été aspergés alors qu'ils étaient encore dans le désert. O arshav izu alehem kulan yachad be'asor lachodesh ou berev pesach. Où tu peux dire que le 3e jour c'était le 10 du mois, donc quand ils sont arrivés, et qu'ils ont été aspergés une 2e fois le 14 Nissan, qui est le 7e jour, veille de Pessah. Vayulaen arba yamim, kemishpat ben haza'a la haza'a, et qu'ils ont bien eu 4 jours comme il faut, entre la première aspersion et la deuxième aspersion. Dim lo ayum mazin adiom echad asar leachar mila. Car si tu attends que l'aspersion le 11e jour après la Mila, Nimtzet Azashnia Mechuseradzman. Dire si on attend de les circoncire le 11 Nissan, le jour même on leur fait la première aspersion, eh ben on n'a plus le temps de faire la deuxième aspersion avant le Zman Korban Pessah, puisque le Zman ça va être le 15 Nissan et il sera déjà trop tard. D'accord, donc c'est ça le cas dont on parle ici. Je reprends dans la Gemara. La Gemara nous dit Vedilma lo avut Pessah klal. Peut-être qu'ils n'ont pas du tout fait Pessah. Qui te dit qu'ils ont fait Pessah? Là, c'est le cas d'Atar. Tu peux pas penser une chose pareille. Dire Tif, c'est marqué noir sur blanc dans le Navi. Vaya asu et à Pessah. Ils ont fait le Korban Pessah. Matkif la Marzoutra. Marzoutra vient avec une très bonne attaque et nous dit Vedilma Pessah Haba Betum Ahaya. Peut-être que c'est un Pessah qu'ils ont fait dans l'impureté. On avait vu ça dans Psachim. Que quand tout Israël est impur, il n'y a pas de Pessah Sheni. D'accord? On a vu que c'est une marloquette, est-ce que Hutra ou est-ce que c'est un Dichouy ou c'est un Éther? Mais malgré tout, on voit que à la Chalema, c'est on fait. Amar les Ravashi, Ravashi répond Tanya Behedia. Il y a une braïta explicite. Malou vetavlou ve'asou pisren betahara, selon laquelle les Bnei Israël ont été circoncis, se sont trempés au mikvé.
ve'asu pisrein betahara, et ils ont pu faire leur korban Pessah dans une situation de pureté. Amar Rabba bar Yitzhak Amar Rav. Rabba bar Yitzhak a enseigné au nom de Rav. Lo nitena piri atmila le Avram Avinu. Que la péria, vous savez qu'il y a plusieurs opérations chirurgicales dans la mila, et l'opération finale, c'est ce qu'on appelle la péria, qui consiste à déchirer la orla qui a été coupée, ce qui reste de la orla, et de la retourner. D'accord? Alors, Rabba bar Yitzhak a enseigné au nom de Rav que Avram Avinu n'a pas reçu la mitzvah de faire péria. Sheneemar, ainsi qu'il est dit dans le Navi, Ba'etahi amar Hashem el Yoshua, à cette époque-là, Dieu a dit à Yoshua, Aselecha harvot surim, fabrique pour toi des couteaux de silex. Vedil ma'ahanar delo mahul. Est-ce à dire qu'il est en train de circoncire ceux qui n'étaient pas circoncis? Dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Kimulim ayu kolam ayotzim vecholam ailodim. C'est marqué que tout le monde était circoncis quand ils sont sortis. Donc c'est quoi cette circoncision dont on nous parle de Yoshua? Imken maïchouv. Pourquoi il y a marqué qu'il lui a dit qu'il faut à nouveau circoncire? Et la lave l'ifria. N'est-ce pas que c'est pour nous dire que jusqu'à maintenant ils avaient été circoncis sans péria, et qu'il vient pour faire une retouche? Il vient pour faire maintenant la priya. Umaï shenit. Alors maintenant, si tu me dis chouv, c'est pas la peine de dire shenit. Ça fait deux termes qui enseignent la même chose, qui enseignent une répétition. Les accouchés sauf mila, les trilat mila. C'est pour faire un parallèle entre le début de la mila, c'est-à-dire le fait simplement de couper le prépuce. Donc, l'itrilat mila, sauf mila, le fait de faire la priya, de retourner la peau qui reste. L'itrilat mila, de faire un parallèle avec le début de la mila, c'est-à-dire le fait de le couper le prépuce. Ma techilat mila me'akev.